Certaines rencontres bouleversent, d'autres nous bousculent et modifient le cours de notre trajectoire. Il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'une phrase, d'une minute, d'une demi-heure pour changer le cours de notre vie. Dans cette série d'interviews inspirantes, je vous partage le parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont décidé de donner vie à leurs rêves. Elles vont vous partager les clés concrètes de leur transformation, leur réussite, leurs doutes et ce qui leur a permis d'oser. J'espère que ces échanges vous permettront vous aussi de devenir artiste de votre vie. Je suis Anne-Sylvie Dutry, formatrice et coach en prise de parole en public, créatrice du podcast et du programme Deviens artiste de ta vie, afin de retrouver confiance en vous et développer votre leadership pour entreprendre votre vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rencontres insolites. Mieux se connaître afin de mieux communiquer est essentiel pour comprendre nos interactions avec notre entourage et notre environnement. Mon invité en a fait son excellence en proposant de démocratiser un outil de compréhension de nos profils de personnalité grâce à l'énéagramme. Avec pétillance, humour et efficacité, Cécile Flora Lefebvre revisite chacun des profils de l'énéagramme pour appréhender notre connaissance de nous-mêmes avec plus de justesse et se reconnecter à la joie d'être soi. Coach certifiée HPEI, formatrice en énéagramme, passionnée du développement humain, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une femme au grand cœur, drôle, qui partage son grain de folie au plus grand nombre à travers ses ateliers, ses formations et son podcast. Bienvenue, Cécile Flora. Ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode des Rencontres insolites. Je sais qu'on va passer un moment merveilleux et surtout plein de peps parce qu'en fait, ce qui caractérise vraiment Cécile Flora, c'est son énergie, son dynamisme qu'elle insuffle au cours de ses formations. Elle casse complètement les codes de la formation avec ton énergie et ça, je trouve ça génial. Et je suis ravie que tu aies accepté d'être mon invitée parce que ce qui est vraiment important pour moi aussi, c'est de venir expliquer un petit peu ton parcours. Donc, je vais te laisser la parole, te laisser te présenter, mais surtout, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, dans un premier temps, comment était Cécile Flora petite? Ah, pareil. Je crois que c'est ça qui, des fois, inquiète les gens autour de moi, c'est que j'étais exactement la même. Et si tu veux, c'est quelque chose c'est marrant parce que je n'avais pas anticipé cette question et elle tombe à point nommé. Parce que le fond d'écran de mon ordinateur, c'est qu'est-ce que penserait la petite fille que tu étais du toi que tu deviens aujourd'hui? Parce que, en fait, ça, pour moi, c'est hyper important. Quand j'étais petite, je me déguisais. J'étais la rigolote de service, et j'avais déjà énormément d'énergie et je fatiguais tout le monde autour de moi et mon sport favori, c'était raconter des blagues et en fait, je voulais être, connue parce qu'en fait, je voulais faire, voilà, je voulais faire des pestacles. Voilà, quand je serai grande, je voudrais faire des pestacles et faire rigoler les gens. Voilà. Et c'est ça qui est super, tu peux nous expliquer parce que je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Alors justement, dans le fait voilà, de ces rencontres insolites, mon intention première, c'était de pouvoir expliquer que on s'autorise à devenir qui l'on est. Alors toi, vraiment, ton leitmotiv, c'est être soi avec joie. Donc tu vas justement nous partager cette joie de vivre tout au long de l'interview. Et cette petite fille, justement, pétillante que tu étais, pleine d'énergie, etc., qu'est-ce qui y a motivé dans un premier temps à partir justement dans l'hôtellerie? Parce que tu n'étais pas du tout prédestinée à être formatrice en énéagramme. Donc, comment ça s'est fait ce cheminement et si tu peux nous partager un petit peu le parcours? Ah mais l'histoire est complètement dingue parce que en fait, j'ai rencontré l'énéagramme quand j'avais 16 ans. Donc l'énéagramme, juste pour ceux qui, nous écoutent, c'est, un diagramme à 9 points qui, cartographie donc la psyché humaine et 9 dynamiques de personnalité. Bien entendu que ça s'arrête pas à 9 et que c'est beaucoup plus riche que ça. C'est pas l'idée d'en parler ici pendant trop longtemps, mais c'est vraiment un outil qui permet, de comprendre comment les autres fonctionnent, de comprendre comment on fonctionne et de comprendre comment on peut mieux interagir. Et c'est un outil qui est quand même complexe à appréhender. Et moi, quand j'avais 16 ans, quelqu'un m'en a parlé, j'ai trouvé ça trop génial. Je me suis dit, waouh, mais oui. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, ah, mais oui, mais ma copine, elle fonctionne comme ça, lui, il fonctionne comme ça, et moi, je fonctionne comme ça. Et tout de suite, je me souviens, j'ai dit à cette femme qui m'en a parlé, donc c'est la maman de mon premier chéri, et je lui dis, mais comment on fait pour l'enseigner ou... Tout de suite, je me suis dit, j'aimerais trop en faire mon métier, j'avais envie de moi aussi de le transmettre parce que déjà, je saoulais tout le monde à l'époque avec ça, mes parents, mes grands-parents, mes amis, je leur disais, ouais, les diagrammes, c'est trop bien, les personnalités, tout ça. Et en fait, ben, je savais pas trop quoi faire. Puis à 16 ans, c'est le moment où on doit s'orienter.
Et moi, à ce moment-là, j'étais victime de harcèlement scolaire parce que j'étais en Suisse, j'étais la petite française, j'étais plus jeune que les autres et du coup, je vivais vraiment un gros harcèlement et du racisme à l'école. Et donc, du coup, ça m'a vraiment aidée à ce moment-là. Ça m'a permis de mieux comprendre comment je fonctionnais et mieux me gérer surtout. Et puis, à l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des sessions de formation, de cette femme justement. Donc je venais un peu en formation et donc, à 17-18 ans, j'étais déjà, je baignais là-dedans, dans la PNL et je voulais déjà à ce moment-là. Et en fait, je suis partie dans des études un peu par défaut à me dire: «Bah, qu'est-ce que je pourrais faire, qui est quand même en lien avec les gens?» Et voilà et en fait, en fait, si tu veux, c'était pas un vrai choix. Je suis allée là où le vent m'a portée, en fait. Voilà, donc il y avait mais dans le fond, vraiment, à ce moment-là, c'était déjà très présent. D'accord, donc en fait, cette notion, cette découverte de cet outil, ça ne t'a jamais quitté. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que Mmh, parfois, pour les personnes qui nous écoutent, des personnes qui se disent, tiens, j'ai un rêve qui me reste dans un coin de ma tête et parce qu'on a fait des choix conscients ou non, des fois on a suivi voilà, une voie qui nous était toute tracée, que ce soit par rapport aux parents, un environnement et autres, on a du mal à se dire, je m'autorise à revenir à mes premiers amours. L'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu tout ce cheminement. Alors justement, tu as travaillé donc, dans l'hôtellerie luxe, tu as travaillé dans une banque suisse, une banque privée. C'était quoi ton métier à l'époque? Bah, en fait, donc j'ai été barmaid dans un palace et donc en fait, on dit souvent que au bar, on fait déjà de la psychologie, d'où le mot psychologie de comptoir et donc effectivement, moi je connaissais l'énéagramme, donc je m'éclatais, que ce soit avec mes collègues, avec mes managers, avec les clients. J'en parlais déjà au travail, je disais: «Ah mais c'est génial, mais vous vous rendez pas compte, mais c'est trop bien». Mais en fait, bah, voilà, ça intéressait sans intéresser, puis j'ai continué à me poser des questions, puis du coup, j'ai tout claqué en 2010, et puis je suis partie faire un master en ressources humaines en pensant que c'était la meilleure chose à faire pour mettre Ton objectif. Bah oui, donc en fait, sauf que j'ai étudié la finance, le droit, la gestion de la paye, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et j'ai eu 1 heure de développement personnel en 2 ans, et absolument rien qui concernait l'humain, mais rien. Et en fait, j'ai passé 2 ans à pleurer, à me demander ce que je foutais là. Et puis, il faut savoir qu'à 19 ans, j'ai eu la chance à Annecy de rencontrer une dame qui s'appelait Agnès Nolot et qui faisait des spectacles humoristiques où elle mettait en scène les différents profils de l'énéagramme, donc les différents profils de personnalité, avec humour, mais vraiment, elle se censurait pas, elle était très brute de décoffrage. Et moi, je me suis dit, mais quel culot, mais c'est génial, parce qu'avec l'humour, on peut vraiment faire passer Ouais, tous les c'est plein de messages. Et oui, et je m'étais dit, purée, franchement, si j'avais franchement, rien à perdre, je ferais ça. Et je me l'étais dit, donc à l'époque, j'ai quoi, 19 ans? Ouais. Et je m'étais dit plus tard, je veux trop faire ça, mais j'avais juste pas le courage, pas l'idée, pas l'audace, c'était pas le moment. Puis du coup, je faisais mes études. Mais tout ça, c'était des rêves, c'était des envies, mais même pas dit ouvertement, c'était dans ma tête. Quoi. Je me disais, oh, là là, c'est trop bien. Et puis voilà, je me suis dit, non, je vais quand même faire un métier normal, des études normales, tu vois, genre, bon, quand même, on n'est pas là pour faire le clown sur scène, quoi. Mais en vrai, de vrai, je voulais faire les cours Florent à Paris. Ça s'est pas fait parce que j'ai eu un très grave problème de santé qui a fait que je me suis retrouvée à l'école hôtelière parce que c'était l'école où il n'y avait pas besoin de faire une postulation 3 mois en amont. Donc il y a eu un problème de santé qui a généré ces choix-là qui n'étaient pas des choix. Mais en vrai, de vrai, voilà, je voulais monter à Paris, je voulais faire des cours de comédie, ça m'a toujours attirée. J'ai toujours été une artiste, j'ai toujours aimé le dessin, le théâtre, tout ça. Mais à un moment donné, ça s'est pas fait. Et du coup, je suis partie dans les ressources humaines, j'ai travaillé pendant 15 ans dans les RH. Pendant 15 ans, tous mes congés, je les ai passés à aller à Paris pour me former à l'énéagramme, à des approches, de dynamique de personnalité, et j'adorais ça, et je faisais les universités d'été, et je me disais: «Faudrait que je me lance, faudrait que je fasse un truc sur le sujet». Mais là, on est en 2012, tu vois? Et en fait, j'ai 22 ans et en fait, je me dis: «Mais quelle légitimité j'ai à faire un métier, à transmettre cet outil?» Et franchement, je me sentais trop jeune et puis tout un tas de belles pas petites croyances légitime. limites. Et en fait, franchement, je te jure, si on pouvait remonter le temps, je serais curieuse de me dire qu'est-ce que ça aurait pu donner si je m'étais lancée à cet âge-là. Et peut-être il m'aurait manqué la structure, le cadre, enfin, je sais pas. Mais en attendant, ça me collait déjà. Tu vois, j'étais frustrée souvent de me dire, oh là là, si j'avais le courage, je le ferais maintenant, tu vois. Voilà.
Alors justement, par rapport à ces années en banque, parce que forcément, quand on connaît ton côté pétillant, un peu zéboulon, et vraiment à penser les choses différemment, comment justement tu as vécu ces années à être dans un cadre bien posé, bien... Enfin voilà, le métier de la banque, c'est quand même quelque chose où on évite d'être trop... wouhou. Oui, oui. Donc, Alors, ouais. En fait, non, pendant 15 ans, non, pendant 9 ans, j'ai travaillé dans une boîte qui a été géniale parce que j'avais un rôle transversal, j'avais j'ai eu des managers exceptionnels comme on peut rarement rêver de managers comme ça, qui m'ont permis d'être vraiment autonome, de faire vraiment comme je voulais. J'étais très créative, j'étais chef de projet. Franchement, je m'éclatais, je vivais ma meilleure vie. Et en plus, je voyageais beaucoup entre la Tunisie et la République tchèque. Et là, j'ai découvert quelque chose, c'est que j'adorais former les gens. Mais j'adorais ça, mais vraiment, tu sais, ça me nourrissait dans mon cœur, quoi. Je me disais, ah purée, mais ça, j'aime bien. Et puis, quand j'étais créative, quand j'étais libre, quand je faisais l'andouille, je prévoyais, tu sais, les séminaires annuels de l'entreprise où il fallait créer un peu des team building et tout. Et moi, je créais toujours des ateliers autour du développement personnel où chacun devait venir, devait se présenter avec un portrait chinois, raconter une anecdote, faire des jeux. Et ça, j'adorais vraiment. Et donc, il y avait quelque chose qui se profilait, tu vois, je me disais, oh là là, ça me plaît trop. Puis la banque privée, ça a été ma dernière année de carrière. Et jusqu'au moment où ça a été tellement, tellement inconfortable, donc c'est le harcèlement d'un manager qui m'a fait bouger et qui m'a fait justement prendre cette décision de partir à mon compte, parce que j'avais pas le courage, quoi. Je savais que j'avais envie de le faire au fond de moi, mais bon, j'étais dans une zone de confort où je gagnais bien ma vie, ça se passait plutôt bien. J'avais pas de raison d'aller lancer ma boîte. Et c'est la vie, en fait, qui m'a envoyé tellement de dur, tu vois, que je me suis dit, bon, bah là, cesse, si tu te lances pas, maintenant, tu le feras jamais. Enfin, à un moment donné, vas-y, oublie que tu n'as aucune chance sur un malentendu, vas-y, fonce. Et en fait, c'est parti vraiment d'un coup de je sais pas comment j'y vais, je sais pas où je vais, mais je fais confiance. Tu vois, je suis rentrée dans un flot en mode la vie va abonder, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, fais confiance. Et je suis vraiment partie dans le fait de me faire confiance et de sentir que j'avais planté des petites graines pendant toutes ces années et qu'à un moment donné, tu vois, le comment il allait venir. Et le comment il est venu quand je me suis formée à la PNL et en m'entourant de gens, des coachs, des mentors, des formateurs qui étaient dans une personnalité différente et complémentaire à la mienne et qui m'ont insufflé, tu vois, une discipline que j'avais pas, une vision que j'avais pas, une structure que j'avais pas, tu vois, et du coup qui m'ont permis de réaliser en assez peu de temps finalement et de mettre les choses en branle de manière structurée. Et souvent, en fait, on se bloque parce qu'on n'a pas le comment. Mais le comment, il vient après. Il faut d'abord trouver ce que je veux faire, à qui je veux parler, qu'est-ce que je veux, tu vois, véhiculer comme message, qu'est-ce qui est vraiment important. Et moi, au fil de toutes ces années, j'avais vu que j'adorais la transmission, mais à 1000%. C'était vraiment les endroits où je m'éclatais. Et puis le fait de faire passer les choses avec humour, de me déguiser et tout, ça évidemment, ça faisait partie de moi depuis que j'étais toute petite. Donc c'était évident que j'allais pas me mettre à faire des formations classiques. Ça, c'était assez clair. alors justement, par rapport à ton déclic, comme tu disais, voilà, une situation de harcèlement qui fait que pour les personnes qui nous écoutent, parfois on a tous des déclics qu'on ne veut pas forcément voir, où on subit aussi des situations en se disant j'ai pas le choix et j'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'en fait, tu avais déjà tout. Et c'est vrai que les personnes peut-être qui nous écoutent ont déjà tout. Et en fait, on va chercher des excuses. Je peux pas, je suis trop jeune, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et dans ce que tu partages, je sens qu'il y a vraiment cette envie, à un moment donné, comme si tu sais, tu plantes une graine, ça a poussé tout au long de tes formations, etc. Puis à un moment donné, allez, il est temps que toi, tu puisses t'ouvrir et t'épanouir. Alors justement, tu parlais des mentors, des personnes, des formateurs, etc. Quel a été, jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être il y en a encore plein à venir, hein, mais ta rencontre qui a complètement changé la donne? Donc tu nous as parlé de cette dame qui t'avait déjà parlé de l'énéagramme à l'époque. Quelle est ça a été cette rencontre où tu te dis, ah ouais, ça y est, ça c'est là, je le fais. Alors, il y a eu déjà la première. Bah, déjà, j'allais à tous les PNL Power de Paul Pironnet pendant des années et donc en fait, j'étais déjà sensibilisée aux bienfaits de la PNL et donc du coup, je me suis lancée enfin dans une vraie formation PNL et donc effectivement, là, avec Paul, ça a tout de suite matché, voilà, on a vraiment, même dans la vie privée, bien matché donc du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que c'est le genre de personne qui donne un conseil et dans un conseil, il y a 1000 choses et donc, je les ai mises en application parce que c'est bien beau les conseils, mais si vous ne les mettez pas en application, si vous ne faites que théoriser sans pratiquer, ça ne sert à rien. À part à se faire plaisir et à avoir bonne conscience. Voilà, ça c'est le premier conseil. La deuxième rencontre, ça a été Guillaume Indreux.
on est en randonnée à Pralognan-la-Vanoise, donc il est coach et formateur PNL depuis 15 ans. Et là a émergé le Cécile Flora, la joie d'être soi. Et en fait, je me suis dit, mais bien évidemment, en fait, que c'est ça. C'est que moi, en fait, l'énergie dans laquelle je pense qu'on a le plus de créativité et dans lequel on fait émerger le plus de choses, c'est quand on est dans une énergie haute. En tout cas, moi, c'est mon énergie de prédilection, une énergie haute et avec l'humour. Et donc, en fait, je me dis, mais oui, mais bien sûr, c'est la joie, c'est l'humour, c'est tout ça. Et on a beaucoup discuté et il m'a dit, mais tu ne peux pas faire quelque chose sans l'humour. Je me dis, mais bien sûr. Et donc, en fait, ça a été le deuxième déclic. Après, j'ai rencontré Pascaline Camokwe qui, elle, m'a insufflé la discipline. Elle me rappelait sans arrêt, Cécile, la discipline, la discipline, la discipline. Oublie pas, tac, tac, tac. Tu peux pas juste partir en créativité sans avoir une ligne de conduite, une ligne directrice. Et ça, au début, j'avais du mal à l'entendre parce que tu vois, ça me ramenait à des schémas de voilà, soit l'école, soit. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait créer de la discipline avec plaisir. Là, toutes les semaines, il y a des petites capsules qui sortent, qui sont le service après-vente de l'énéagramme, mais c'est une discipline rigolote. Et c'est une discipline où moi, je me dis, oh là là, tous les mardis, les gens, ils vont avoir une vidéo. Et donc, moi, je me réjouis de voir les réactions et tout, et que ça crée du lien autour de l'humour. Et donc, l'idée, c'est que je m'étais fait une image de la discipline comme étant une contrainte, alors qu'en fait, si elle nourrit un but et quelque chose de cool et de plaisant et de sympa, et surtout que j'ai une valeur de transmission qui est forte et de lien autour de moi, c'est le lien par l'humour, par voilà, par tout ça, bah, c'est plaisant, puis du coup, tu as envie d'y aller. C'est pour ça, c'est comme tu sais, un parent qui dit ah ben mon enfant, en fait, il n'est pas motivé. Bah, il n'est pas motivé pour faire ses maths, mais par contre, pour jouer aux jeux vidéo, il a un problème de concentration pour les maths, mais pas pour les jeux vidéo. Donc le problème, c'est pas la concentration, c'est la motivation. Donc en fait, souvent, on s'invente des problèmes qu'on n'a pas, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la manière ou la forme de le faire. Tu vois, là, on fait un podcast. Il y a des gens pour qui le podcast, c'est génial parce qu'ils ont peur de se mettre en vidéo. Tu vois, et donc, faut juste trouver son biais, son moyen de communication. Et on a tous une forme qui va plus nous convenir, qui va nous mettre dans le flow, dans l'envie, dans tout ça. Et plus que dans la résistance. Et par rapport à ce que tu dis, justement, c'est très intéressant, c'est de se dire, voilà, et selon nos profils, pour le coup, on n'a pas tous les mêmes appétences, on n'a pas tous non plus les mêmes déclics de passage à l'action, etc. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, et j'invite les personnes, je remettrai tous les liens pour aller découvrir justement ce que tu proposes, tes différentes facettes de personnalité, puisque Cécile Flora chausse un bonnet différent en fonction des différents profils, ce qui permet justement, avec beaucoup d'humour, et Framboise est juste extraordinaire pour les personnes qui ont envie d'aller découvrir le service après-vente de l'énéagramme. C'est aussi se dire, je peux faire les choses à partir de qui je suis. On n'est pas obligé de se travestir. Et ce que tu partages dans tes formations, c'est aussi de comprendre comment on interagit avec les autres, d'où je viens. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ton approche, c'est que tu amènes, alors justement, un outil comme les diagrammes, et il y en a d'autres avec des profils de personnalité, les gens ont tendance souvent à mettre les gens dans une case. Et ce que tu répètes régulièrement, c'est attention, ne vous dites pas je suis comme ci, je suis comme ça, on ne se définit pas. Ça donne simplement des clés de lecture par rapport à un mode de fonctionnement. Et dans ce que tu expliques, voilà, on peut être dans la créativité, on peut faire des podcasts sans se montrer. Enfin voilà, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. Alors de tout ce parcours, quels sont, si j'allais dire, trois éléments? Donc on a parlé des rencontres, on a parlé du déclic qui t'a fait qui t'a impulsé à changer de vie, parce qu'à un moment donné, on est dos au mur, donc c'est soit je subis, soit j'agis. Tu as décidé de prendre ta vie en main et d'avancer. Si tu avais trois clés dans ce parcours de vie, de se dire, voilà, la petite Cécile Flora qui était un petit peu zébulon, pleine de pêche, etc., avec ce côté joyeux, euh, quels sont les trois éléments ou trois clés que tu pourrais partager avec nos auditeurs, de se dire, voilà, ça m'a servi, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en application également. Ouais, bah, déjà le premier truc, ça serait quand on se lance dans la vie d'entrepreneur, c'est un peu quand on se lance dans le couple. Je pense qu'il y a une chose laquelle il faut faire, il y a quelque chose qu'il faut faire impérativement, c'est regarder sa peur en face et la nommer. Par exemple, moi, j'avais peur, de pas être assidue. J'avais peur de me dire: «Bah, vu que j'ai pas de patron, si ça se trouve, je vais rien faire de mes journées, je vais glandouiller, parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs méga cool à faire». Alors je peux vous assurer que c'est rigolo parce que les gens qui me connaissent, ont l'impression que je m'arrête jamais, que je fais que de travailler, que je fais, genre 70 heures par semaine. Ils ont raison parce que c'est le cas.
Et donc, du coup, non seulement je m'étais bien plantée sur qui j'allais être en tant qu'auto-entrepreneur, mais c'était intéressant de le regarder en face parce que c'est aussi pour ça que je me lançais pas, c'est que je pensais que j'allais avoir zéro motivation si personne n'était derrière moi. Alors qu'en fin de compte, souvent, c'est des gens qui m'ont dit: «Ah, t'as pas une formation de niveau 2 pour ci, ça?» Du coup, je me suis dit: «Oh, mais il y a un besoin et il y a quelqu'un qui me sollicite et en plus, j'ai le contenu, c'est juste que je ne l'ai pas encore formalisé. Allez hop, je crée quelque chose» et c'est souvent des demandes qui me créent une envie, qui créent que qui me mettent en créativité et qui font que je vais créer un module complémentaire ou quelque chose et en fin de compte, je réponds à des besoins par envie et aussi parce que je suis connectée vraiment aux gens, je réponds à tout le monde, je suis bien connectée sur les réseaux sociaux. Et pas une seule seconde, j'ai eu ce problème que je m'étais imaginé avoir. Et donc, je pense que c'est important de regarder sa peur en face. Ça va être peut-être la peur de ah ben moi, de toute façon, je ne me lancerai pas en tant qu'auto-entrepreneur parce qu'il faut se lancer sur les réseaux. Et les réseaux, c'est pas mon truc. C'est pas vrai. Parce que, en fait, je connais des gens qui étaient dans un métier. Derrière, ils se sont reconvertis. Et en fait, ils avaient un réseau tellement énorme qu'ils n'ont jamais eu besoin de se mettre sur les réseaux, de faire un site. Et donc, tout ça ne sont que des peurs qu'on se crée et qui sont peut-être pas forcément vraies. Donc, regardez sa peur en face. La deuxième chose, c'est le regard des autres. Alors là, je vais vous dire un truc hyper important. Quand on dit ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, que je suis machin, que je suis complètement folle. Bah, ma cliente de ce matin, avocate, elle veut lâcher le barreau pour devenir décoratrice intérieure. Elle m'a dit ah là là, mais les gens ils vont penser que je suis folle, ils vont penser que ci, que ça. Ok, intéressant. Alors non seulement personne ne lui a dit quand elle a commencé sa reconversion, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir que c'est une partie d'elle qui se pensait folle. Et donc, elle projette sur les autres qu'ils vont penser ce qu'elle-même, elle pense d'elle. Et en fin de compte, elle m'a dit, mais c'est bizarre, en fait, personne ne m'a trouvé folle. Il y a même des gens que j'ai inspirés, même des gens qui m'ont dit que j'étais courageuse, même des gens qui m'ont dit ça. Et oui, et je lui dis, mais toi, quelle est la partie de toi qui te trouvait folle? Ah, bah, la partie de moi un peu conformiste, un peu, voilà, nanana. Ok. Et je lui dis, est-ce qu'il y a d'autres parties de toi? Et en fait, je lui dis, mais c'est quand on entend, ah oui, mais toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, ça, c'est tellement galvaudé qu'en fait, on ne comprend pas le sens qu'il y a derrière. Mais le sens qu'il y a derrière, c'est quelle est la partie de toi qui projette sur les autres ce qu'ils pensent de toi, mais qu'en fait, ils pensent peut-être même pas. Puis elle m'a dit, bah, en fait, il y a plein de gens, ils s'en foutent complet. Oui. Donc, déjà, ça, c'est aussi hyper, hyper, hyper important d'aller se dire quelles sont les parties de moi qui sont peut-être jugeantes de ce que je vais faire et d'aller dialoguer un petit peu avec tout ça. Et puis, si j'avais un troisième conseil, euh, ben, bon, alors ça, c'est plus un conseil stratégique qui me vient comme ça. C'est de chercher une cohérence dans tout ça pour avoir un parce que ce qui va faire l'histoire, c'est aussi le storytelling. C'est d'où je viens et qu'est-ce qui fait que ça m'amène à vous parler de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis touchée particulièrement par ce sujet? Par exemple, Framboise, donc celle qui joue le service après-vente de l'énéagramme, elle est née avec une maladie orpheline rare et c'est ce qui explique aujourd'hui que dans les écoles, elle va parler du handicap, elle va parler de la différence, elle va en parler en entreprise. Mais donc, du coup, en fait, son histoire justifie que, et c'est ça qui touche, et c'est ça qui fait qu'on sent qu'elle est concernée et qu'elle a un message à faire passer. Et que, du coup, il y a des émotions qui passent et qu'on se sent concerné. L'idée, c'est qu'on n'est pas que en train de. Moi, je ne suis pas que en train d'enseigner les néagrammes, je passe aussi un message derrière. Parce que j'ai été victime en entreprise d'un manager qui est arrivé avec un outil de typage de personnalité et qui a dit les rebelles et les rêveurs, ils vont être foutus à la porte. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je sais aussi à quel point ça peut être délétère. Et donc mon message, il est là-dedans. C'est les rebelles et les rêveurs en entreprise. On en a besoin, sauf si effectivement on les juge comme étant des éléments dont on n'a pas besoin parce qu'on estime sur une grille de lecture, et encore une fois, avec ou sans outils, une personnalité qui a décidé qu'il y a des profils qui conviennent ou qui ne conviennent pas, je pense qu'il serait arrivé au même résultat. Donc l'outil n'est pas en cause, c'est comment on l'utilise. Et donc, le message, il vient aussi, bah voilà, j'ai été dans les RH pendant 15 ans, j'ai vu pas mal de choses, j'ai été dans l'hôtellerie de luxe. Donc, en fait, j'ai entendu et j'ai vu tout un tas de problématiques et de personnalités avec un grand P ou avec un petit P d'ailleurs. Mais c'est cette histoire qu'on raconte ou ces anecdotes qu'on va raconter de nous qui vont faire qu'on va rentrer en lien aussi avec les gens
Et donc voilà, ça c'est le dernier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment partager des morceaux de votre vie, de votre histoire, et qui font qu'on sent qui vous êtes, quoi. Et surtout, je rebondis sur ce que tu dis, Cécile Flora, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes ont l'impression que leur histoire n'a aucun intérêt. Je repense à ce que tu disais par rapport à la personne qui est avocate, et dire, bah, ou alors on va me juger parce que je n'étais pas dans ce domaine-là et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, donc je dois me légitimer. Et aussi, souvent, les personnes se disent, mais j'ai rien à apporter, alors qu'en fait, la base et le terreau de votre message et de votre histoire, c'est justement tout ce que vous avez fait en filigrane. Il y a des choses qui vont être tellement fortes que ça va impacter en face de vous. Et l'idée, c'est aussi de se dire, ça fait partie de moi et je m'autorise vraiment à mettre ça au service de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Je rencontre beaucoup, j'interviens aussi sur avec des porteurs de projets pour le fait de pitcher leur projet. Et pour eux, elle va aboyer, donc je vais juste faire une coupe, excuse-moi. C'est ça quand tu es en direct. Allez, viens là. Elle fait sa rebelle. Je reprends. 1, 2, 3. Donc, ce que je disais, c'est aussi l'intérêt du message va permettre de connecter à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que, comme tu dis, l'histoire qu'on s'est créée, aujourd'hui ou au démarrage, on ne l'a pas, mais c'est réussir à un moment donné à mettre toutes les pièces du puzzle pour se dire waouh, l'image, elle est là. Alors, le tien, peut-être que tu l'avais construit déjà plus jeune et qu'aujourd'hui, tu te rends compte, voilà, ça a du sens. Mais pour les personnes qui nous écoutent, parfois, elles ne savent pas vraiment par où commencer. Et c'est en reliant un petit peu les points, tu sais, comme les petits dessins qu'on Oui. faisait quand on était petite, et de se dire, waouh, finalement, c'est là. Alors, dans ce partage riche et dans tout ce parcours extraordinaire, parce que je trouve que tu as une capacité à mettre en lumière quelque chose qui pourrait être très complexe, parce que dans ce que tu partages, c'est pas du tout enfin, c'est théorique, mais c'est pas du tout trop complexe. Tu arrives vraiment avec cette pédagogie à mettre des mots, alors par des sketchs, par des façons d'appréhender les choses. En plus, j'aime beaucoup parce que tu as fait différentes thématiques, les vacances, l'apéro, la vaisselle, enfin voilà. Et c'est excellent et j'adore et merci parce que c'est un vrai régal de regarder tes petites capsules. Et justement, tu viens dédramatiser des situations. Donc, comment ça devient? Est-ce que c'est voilà, du jour de ton quotidien, des anecdotes qu'on t'a partagées? Tu disais, je me nourris pour pouvoir proposer d'autres formations, mais comment t'es venu justement déclic en disant, voilà, j'ai tout là et je vous invite vraiment, je mettrai les liens pour les regarder parce que c'est à mourir de rire, de t'autoriser, d'être dans l'autodérision en fait. Ça, je trouve ça génial. Donc, comment ça t'est venu et qu'est-ce qui t'est dit? Allez, on y va. Alors, il y a plusieurs thèmes. L'autodérision. En fait, je me suis rendu compte quand j'étais petite, ma mère, quand elle tombait, elle rigolait. Moi, quand je tombais et que les gens rigolaient, je le prenais super mal. Et du coup, je le vivais super mal. Et un jour, j'ai vrillé. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, la prochaine fois que je me casse la figure et qu'il se passe un truc, eh ben, je vais rigoler. Et je me suis dit, je vais faire comme ma mère. Et en fin de compte, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mes interactions. Mais même quand on se lance sur les réseaux sociaux, on bégaye, on dit ah bah là j'ai bégayé, hop, et puis tu vois, hop, on le note. Et donc du coup, on laisse même pas aux autres le fait d'avoir peur d'être jugé, etc. Parce que nous-mêmes, on le relève qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait, mal dit, ou voilà, et que c'est juste la vie et c'est normal, et qu'on est normaux. Donc l'autodérision, ça c'est déjà quelque chose que j'avais pigé il y a un moment qui allait me sauver les fesses. Après, moi, les néagrammes, j'en avais marre d'entendre des gens dire: «Ah, mais j'ai ouvert un bouquin, c'était trop complexe, c'est trop compliqué». Et c'est vrai, parce que c'est très complexe, on peut en faire des années, des années, des années, des années, ça va très, très loin dans les subtilités. En plus, c'est un outil qui n'appartient à personne et donc qui grandit avec les recherches, hein. Moi, je me suis formée en dernier dans un centre de recherche de l'énéagramme en Belgique et donc là, tu vois, ils ont travaillé sur un questionnaire pendant 10 ans pour arriver à en faire certifier un validé scientifiquement comme le Big Five. Donc, c'est quand même des gars qui ont bossé le sujet. Et donc, l'outil est en perpétuelle évolution. Donc, en fait, ça nécessite aussi de toujours se tenir informé de ce qui se passe pour pouvoir dire à ses clients, ah ben voilà, il y a ça qu'ils ont découvert que dans la personnalité, il y a ça c'est inné, ça c'est acquis. Voilà. Et donc, du coup, moi, naturellement, en fait, un jour, je sais pas comment ça m'a pris. Je me suis réveillée, je dit, oh, vas-y, je commande des t-shirts et des bonnets et je fais des sketchs où je mets en scène mes profils. Mais je savais pas ce que ça allait donner, en fait, je l'ai fait comme ça. Et d'ailleurs, je n'écris pas mes textes, je précise. Genre, j'ai mis le téléphone, Et en je pars impro. sur un, ouais, je pars sur un sujet, je me dis, bah tiens, les 9 profils devant un bug ordinateur. Et hop, je pars. Et donc, en fait, j'enregistre 30 minutes, puis après, je garde pour faire un réel d'1 minute 30. Et du coup, au début, c'est parti vraiment comme ça. Et quand j'ai vu que ça avait plu et que ça
popularisait et ça vulgarisait des concepts compliqués, je me suis dit c'est génial parce qu'en fait l'idée c'est de toucher un maximum de gens et qu'il y ait un maximum de gens qui se disent ah mais ouais mais grave moi je suis comme ça. Oh, ou ça c'est mon père. Tu vois, j'ai fait le plateau de fromage avec celui qui pète un câble parce qu'on coupe la pointe du roquefort plutôt que de le couper. Et il y a plein de gens qui disent ah mais ça c'est trop mon père et tout, il pète des câbles. Ou dans le lave-vaisselle, il y en a un qui m'a dit ah mais c'est moi tout craché. J'ai même créé une guideline à ma femme et mes filles pour qu'elles remplissent bien le lave-vaisselle parce qu'elles sont pas foutues de le remplir correctement parce que selon lui il y a une méthode, tu vois. Et je me suis dit mon Dieu pourvu qu'il vienne pas habiter avec moi ce monsieur parce que et, donc du coup l'idée c'est d'en rire, de populariser et de le rendre accessible, quoi. Parce que moi, je trouve que ça suffit de, tu sais, que les choses, elles soient complexes, compliquées, elles soient théorisées, elles soient machin, qu'elles soient élitistes, que en fait, on rentre dans un vocable avec l'énéagramme où franchement, si t'es pas initié, tu piges rien. Donc, l'idée, c'est on simplifie les choses simples, on simplifie les choses compliquées, et ensuite en formation, moi, mon truc, c'est que c'est pas moi qui parle de l'énéagramme et des profils. Parce que moi, si je te parle d'une base 1, d'une base 2, d'une base 3, je vais t'en parler avec mon énergie de 7. Donc déjà, on n'est pas dans l'énergie de la base. Par contre, si je fais venir 5 ou 6 personnes en base 1 qui viennent se raconter et raconter comment ils vivent les choses, si la semaine d'après, je fais venir des bases 2 qui sont dans une énergie complètement opposée et qui se racontent, bah là déjà on est peut-être un peu plus proche de la réalité et on rentre dans la vraie vie. C'est oh là là, mais oui, c'est marrant, ils se tenaient tous comme ça. Puis alors, ils se faisaient des politesses pour se laisser parler, alors que le panel d'après, c'était complètement disparate. Ils étaient complètement, on va dire, voilà, il y en a même il y a même un panel, c'est le panel 17, qui sont partis dans un concours de blagues en plein milieu du panel. Donc un panel étant des personnalités de même profil qui viennent se raconter, donc qui sont formés à l'énéagramme et qui ont l'habitude en fait de parler de leur profil de personnalité. Et ça, pour les stagiaires, c'est top parce que on est dans la vraie vie et c'est vivant et c'est interactif. Et moi, je ne crois qu'en ce système-là. Et c'est pour ça que c'est compliqué de travailler sa neutralité pour arriver à parler de chacun des profils en se mettant dans cette énergie-là. Parce que finalement, chasse le naturel, il revient au galop. Oui. Et ce que je trouve génial, et merci Flora pour le partage, c'est vraiment, en plus tu as une jeune, t'as une petite jeune fille qui s'est initiée aussi, je trouvais ça génial d'avoir fait les profils un peu en mode enfant, et ça c'est assez intéressant. Donc, ça amène aussi cette capacité à se dire oui, tiens, un enfant de tel type, c'est comme ci et comme ça. La manière dont tu appréhendes les choses, je trouve ça vraiment génial parce que tu parlais des RH, etc. Et cetera. Et souvent dans les entreprises, on a tendance à mettre des étiquettes. Et le fait d'amener un petit peu tes couleurs avec amener justement des personnalités, c'est pas dire ah bah tiens toi t'es ci, toi t'es ça. Et souvent les gens ont tendance à vouloir ramener quelqu'un dans telle énergie ou dans tel profil. Et ce que j'aime beaucoup avec ton approche, c'est qu'en fait tu fais péter complètement l'approche en amenant justement une situation avec les différentes facettes. Et tu as aussi maintenant autour de toi tu as eu des personnes, il y a des personnes que tu as formées qui sont intervenues aussi sur les vidéos, etc. Framboise, elle est juste incroyable par son énergie, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est, comme tu dis, tu vulgarises des données qui peuvent permettre à chacun de mieux comprendre les liens ou les enjeux qui se créent dans une relation de conflit, de couple, de départ en vacances. Enfin, voilà, je me souviens de ce que tu as proposé aussi pour les sports d'hiver. Enfin, tu te dis, voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des personnes, et merci pour toutes ces personnes, qui vont avoir différents types dans leur famille et vont se dire, c'est pas de sa faute, elle est comme ça et je l'aime comme elle est. Donc merci pour ça, Cécile Flora, merci infiniment. Et je trouve que c'est vrai que tu as eu cette audace, j'allais dire, de mettre ton énergie dans ce que tu fais. Et pour les personnes qui nous écoutent, souvent, elles ont du mal à se dire, bah, je vais faire en fonction d'eux. Et ce que je trouve génial aussi dans ta manière d'appréhender ton sujet, c'est que tu t'es autorisé et les choses arrivent. Tu fais des podcasts maintenant sur RTL Belgique. Tu as un super article dans Marie-Claire. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, quand tu t'es lancé, tu t'imaginais même pas ce que ça allait Ah faire. non, 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 pas du tout, non. En fait, je me suis lancée, je savais même pas où j'allais, comment j'y allais. Moi, en fait, je suis assez. Alors, en signe astrologique, je suis bélier. Alors, à ce qui paraît, c'est typique du bélier, je ne sais pas. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent l'astrologie, je me lance et après, je réfléchis.
C'est-à-dire que quand j'ai lancé ma première formation, il y a 12 personnes qui m'avaient dit: «Ouais, quand tu fais une formation» et en fait, je l'ai lancée, je l'ai démarrée sans savoir ce qu'il allait y avoir dedans encore. Dans le sens, je connais l'énéagramme, on est d'accord, mais je savais que j'allais proposer des panels. Je contactais les gens au fil de l'eau et ça s'est super bien passé. Mais je me suis vraiment lancée sans avoir rien écrit, rien, tu vois? Voilà, on fait confiance et c'est parti. Alors tout le monde n'est pas capable de faire ça parce qu'il y a des gens que ça stresserait vraiment beaucoup trop. Moi, je suis quand même stressée quand je fais ça, hein. Faut pas croire. C'est quand même, je me dis: «Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas réfléchi? Pourquoi j'ai pas fait?» mais si j'avais réfléchi, je l'aurais pas fait, j'aurais pas osé. Oui, parce que en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce que tu expliques, c'est que tu ne mentalisais pas les choses. Et à partir du moment où on part avec notre tête, c'est fini, il faut tout cadrer, il faut tout justifier, c'est un peu vraiment compliqué. Alors que quand tu es dans la joie, parce que c'est vraiment ce qui émane de toi, ton côté pétillant, ton côté euh, foufou, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu assumes ton énergie et tu assumes ta folie. Parfois, on rencontre des gens, alors je pense qu'il y a peut-être des profils contrariés, entre guillemets, où les personnes sont en mode, tu sais, en mode chape de plomb parce que je peux pas m'autoriser à faire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Alors que là, en fait, tu réconcilies, j'allais dire, tout le monde avec qui elles sont, toutes ces personnes avec qui elles sont. Et ce que j'aimerais aussi que tu nous partages, en tout cas par rapport à tout ce que tu as pu vivre aujourd'hui, de tout ce chemin parcouru justement pour devenir artiste de ta vie et bientôt artiste, puisqu'il y a je dis pas tout, mais en tout cas des choses en Si, si, c'est réflexion sûr. pour en faire une pièce de théâtre. Euh, de quoi tu es plus fière aujourd'hui, Cécile Florent? Attends, ça a coupé au moment où tu as posé la question. De quoi tu es le plus fière aujourd'hui de ton parcours? Heu, alors on m'a posé la question l'autre jour et j'étais embêtée parce que je sais pas, mais je crois d'avoir fait les podcasts avec RTL, parce qu'en fait le parcours qui s'est passé avec, Justin qui travaille chez RTL était vraiment, vraiment, vraiment beau. Il m'avait contacté. Alors en fait, alors c'est toute une histoire très rigolote. En fait, je suis partie je crois que c'était pendant un confinement, je me suis dit: «Vas-y, je fais un live sur l'énéagramme, avec plein de gens sur Facebook». Donc j'avais vraiment beaucoup de gens ce soir-là. Je me demande s'il y avait pas une centaine de personnes et du coup, j'ai décidé de mettre un déguisement par profil pour présenter le profil. Donc j'avais, tu vois, genre, le bonnet, c'était pas des bonnets, c'était, la lampe de poche et le couteau suisse pour le 6. J'avais un bonnet de Vercingétorix là pour le 8, de Viking. J'avais plein de trucs et en fait, un gars d'RTL tombe là-dessus et se dit: «C'est qui cette folle qui fait une vidéo sur les enfin, tu sais, qui part faire un live sur l'énéagramme pendant 2 heures sur Facebook en se déguisant?» Et il me contacte pour un coaching. Et donc, effectivement, voilà, on parle de sa personnalité, des préjugés, de tout ce qu'il peut avoir. Enfin, lui, il avait vraiment des difficultés avec certaines bases de personnalité. Donc, on a fait un travail. Et puis après, il me dit: «Ah, bah, en fait, j'aimerais te proposer, si ça te dit, de faire des podcasts qui seront dispo sur la radio RTL». Mais moi, j'étais flippée, mais flippée que je m'en suis bloqué le cou, le dos et tout, de me dire: «Oh là là, mon Dieu, il va falloir que ce soit carré, il va falloir que je répète toujours, enfin, tu vois, par profil, que ce soit vraiment». Et je me suis dit: «Mais à nouveau, non, c'est pas moi». Donc, je me suis dit: «On va faire venir une base 1 pour parler de la base 1, une base 2 pour parler de la base 2. Et moi, je vais agrémenter en disant ce qui me vient pour agrémenter le podcast». Et en fait, du coup, ça s'est vachement mieux passé quand à chaque fois, tu vois, je me remets l'enjeu de me dire: «Ah là là, comment il faudrait que ça soit?» Et tout d'un coup, c'est: «Non, comment j'ai envie que ça soit?» Mmh. Et ça m'a permis cette liberté. Et donc du coup, on a enregistré les podcasts, ils sont propres, ils sont clean. Il y a une petite enfin voilà, il y a l'habillage, tout ça, c'est tout beau. Moi, j'aurais jamais pu faire un truc, comme ça parce que c'est vrai que la perfection, c'est pas trop mon truc. Et du coup, je pense que ça, enfin, tu vois, tout le parcours entre l'idée, enfin, tu vois, il s'est passé 3 mois. Voilà, et quand je vois le nombre de gens qui les ont écoutés, qui m'ont contacté, qui m'ont appelé, que ça a aidé, bah, je me dis, bah voilà, c'est trop bien, parce que c'était le but. Donc, tu vois, encore ce matin, la Miss qui m'a appelé, c'est parce qu'on lui a fait suivre les podcasts, une personne que je connais pas. Elle a trouvé ça cool, elle a aimé l'énergie, et puis voilà, et ça lui a parlé. Donc c'est top. C'est aussi un autre biais de communication autour de l'énéagramme, qui est certes plus sérieux, plus conventionnel et néanmoins, voilà, très, très complet. Et vraiment, merci. Et ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu disais, c'est d'être dans ton énergie.
parce que des livres sur l'énéagramme, il y en a pléthore. Et aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être se dire, j'ai un projet, je ne vais pas me comparer à ce qui est déjà fait, mais simplement incarner, être qui je suis, le faire avec les moyens du bord, ou en tout cas ma créativité du moment. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on est aligné par rapport à qui l'on est, ce qu'on a envie de faire, j'allais dire, il ne faut pas se poser de questions, ça suit son cours et ça a pris de l'ampleur bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Et c'est tant mieux parce que tu le mérites vraiment dans ta manière d'appréhender les choses. Et c'est ça aussi, c'est de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux, d'amener cette petite pointe d'humour. Je trouve déjà les capsules sur les différents types étaient top. Alors, le service après-vente, c'est encore autrement et différent. Et c'est vrai que ce que je disais en démarrant l'interview, c'est aussi de comprendre, de ne pas, et ça c'est vraiment quelque chose, je pense, qui tient vraiment à cœur, de ne pas remettre ces gens dans des cases. Et tu redonnes des clés pour comprendre et éviter de faire, ah toi t'es ci, toi t'es ça, c'est pas ça. Et je te rejoins tout à fait, moi j'ai déjà eu des formations, les gens ils essayent de se dire, ah bah toi t'es comme ça. Et il n'y a rien de pire, surtout quand on est en mode rebelle plutôt et on n'a pas envie d'être mis dans une case, d'avoir des personnes qui vont dire, ah j'ai fait cette formation, je sais que tu es comme ça. Non, zut. Et je trouve génial dans ce que tu partages ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, c'est justement de venir t'écouter pour bien comprendre qu'il faut surtout pas mettre les gens dans des cases, mais c'est simplement des clés de compréhension. Donc merci d'avoir partagé toutes ces clés de compréhension aujourd'hui et d'avoir pris ce temps. Je vois l'heure qui tourne avec moi pour partager ça. Si tu avais une voilà, petite baguette magique, ça c'est ta baguette magique, ce serait quoi ton prochain souhait, Cécile Flora? Si j'avais une baguette magique, mon prochain souhait, ça serait quoi? Ben, j'aimerais bien, créer, parce que là, je suis en train de commencer à l'écrire, mais franchement, je vois que l'écriture, c'est pas mon style prédominant, c'est plus la parlotte que l'écriture. J'aimerais bien écrire un one woman show qui met en scène les différentes personnalités, dans lequel il y a des piqûres de rappel par rapport au lave-vaisselle, par rapport à la forêt, par rapport, tu vois, donner vie à ces personnages, mais sur scène. Ça sera un très beau challenge. Parce qu'en fait, j'ai envie et j'ai peur. Donc, si j'ai peur, c'est qu'il y a de l'enjeu. Donc, c'est que c'est cool, c'est que c'est un projet important. Ça serait vraiment pour moi la consécration, le truc. Tu vois, après, je peux mourir tranquille. Tu vois, une fois que j'ai fait ça. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est au stade de j'écris des trucs. Voilà, je passe une annonce. Il y a quelqu'un qui est metteur en scène, qui est. Non, mais trêve de plaisanterie. Voilà. C'est pour l'instant, j'en suis au stade de création de mon côté, de voilà, de poser les choses. Alors, si je te permets juste de te faire ce retour-là, c'est-à-dire que par rapport à toutes les capsules, tu as déjà énormément de contenu. Un spectacle, c'est juste 1 heure. C'est-à-dire que quand tu fais 2 jours, 3 jours, un week-end complet, tu as déjà tout. C'est-à-dire que tu n'as même plus rien enfin, je vais dire que tu n'as plus rien d'écrire, c'est simplement qu'est-ce que tu veux extraire de ça. Parce que parfois, la première fois, moi, je me suis autorisée à faire de la scène en mode scène ouverte, etc., qui était pour moi réaliser mon rêve d'enfant. Je me suis dit, oh, comment je vais faire? Et en fait, tout est là. C'est simplement, donc ce que je t'invite à faire, viens extraire juste, en fait, tu as tout. Je pense que tu peux même faire 2 heures de spectacle avec tout ce que tu as fait. Ce sera simplement ton fil conducteur, mais en tout cas, tu as déjà je pense que tout le monde n'a peut-être pas encore vu toutes tes capsules, donc je vais remettre les liens. Mais voilà, tu dois juste créer pour une première, peut-être 1 heure de spectacle que je pense que tu as déjà dans ton petit sac à dos, tout simplement. Ouais, ben, voilà, ça te paraît simple, mais là, pour l'instant, moi, j'en suis à bon, ben, voilà, j'écris des trucs et voilà, on verra. Donc voilà, là, je suis pas sur enfin, je suis sur une zone, on va dire, d'inconfort qui me donne envie et qui est très excitante. Et je pense que tu nous as dit tout à l'heure, quand la peur est là, c'est ce qu'il faut aller écouter. Donc, je pense que voilà, on a bouclé la boucle et je suis ravie. Donc, merci infiniment, Cécile Flora, pour ce temps passé avec nous. Et je te remercie infiniment. Je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse se retrouver. Hâte de découvrir la suite et tu pourras justement, je te proposerai, tu me diras quand tu auras envie, mais revenir nous expliquer un petit peu la suite de où Oui, tu en es et peut-être aussi le cheminement, que ce sera peut-être intéressant de voir le spectacle avec entre comment gérer un 2 un 3 un 4 voilà, ce serait drôle de voir comment lui dirait est-ce que tu dois faire ça ou pas. Donc, hâte de découvrir tout ça. En tout cas, je te dis à très bientôt. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et je te laisse le mot de la fin.
Merci beaucoup Anne-Sylvie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je conclurai avec le fait que l'énéagramme ne vous met pas dans une boîte, il vous montre juste la boîte dans laquelle vous êtes déjà coincé et comment en sortir. Merci, bonne journée à toi, à très vite. Bonne journée, merci, bisous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Peut-être que ça va aider d'autres personnes à être inspirées et à devenir également artistes de leur vie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.